Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire, ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Cet avertissement se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 34. Jésus oppose deux attitudes, la recherche du plaisir et la recherche des inquiétudes. En soi, ce n'est pas mauvais de rechercher le plaisir. Après une longue journée de travail, il est normal de ressentir le besoin de se détendre. Il ne faut pas se culpabiliser de cela. De même, il est bon de prendre du plaisir à vivre des temps de fête avec ses proches. Jésus lui-même vivait des moments comme cela. Il est important aussi, pour son équilibre personnel, d'avoir des loisirs réguliers. Le plaisir n'est pas un problème. Mais le problème apparaît quand le plaisir devient la seule raison de vivre. La vie devient alors de plus en plus égoïste et les contrariétés auxquelles nous sommes exposés se transforment en scandales qui nous pourrissent la vie. Or, il est normal de vivre des contrariétés. À l'opposé, mais dans la même logique, le fait de se faire des soucis pour les contrariétés que je viens d'évoquer nous permet de les prendre en main sérieusement, et ainsi de les résoudre quand cela est possible. Et la clé se trouve justement ici, dans ces quelques mots, quand cela est possible, parce que la peur est une émotion importante qui nous pousse à agir face à une situation dangereuse, et donc à survivre. Nous devons rester conscients que bon nombre de situations inquiétantes, cependant, échappent totalement à notre contrôle. Alors face aux difficultés de la vie, nous pouvons nous référer à cette citation de l'empereur romain Marc Aurèle, et pourquoi pas même se l'approprier pour en faire une prière. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et que faire face à cette catégorie alors, les choses qui ne peuvent pas être changées? Pour les supporter, nous pouvons nous appuyer sur cette belle promesse tirée du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu.